Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question immense, une question posée par le philosophe Silo. Pour l'humanité, quel avenir on choisit? Est-ce que ce sera le chaos ou la révolution? Pour aller au fond de ce choix, on va plonger dans sa 7e lettre, un texte vraiment puissant tiré de son livre Lettres à mes amis. Alors, on commence avec ça. Une question qu'on entend souvent, pas vrai? Le mot « révolution ». Ça sonne un peu comme une vieille chanson, quelque chose qui appartient au siècle dernier. Dans notre monde d'aujourd'hui, ça paraît presque déconnecté. Mais attention, Silo, lui, n'est pas du tout d'accord. Il s'en prend directement à ceux qu'il appelle les bien-pensants, ceux qui essaient de nous faire croire que ce mot est dépassé. Pour lui, ce n'est pas innocent du tout. C'est une façon de nous empêcher ne serait-ce que d'imaginer un autre avenir possible. C'est carrément une forme de censure. Et c'est vraiment là qu'on touche au cœur de son message. Pour Silo, on n'est pas à la fin de l'histoire. Au contraire, on est un moment charnière, un point de décision crucial, une véritable croisée des chemins pour l'humanité. Et le choix, au fond, il est assez simple, mais il est radical. Soit on se laisse porter, on subit, on est entraîné par des forces qui nous déshumanisent. Ou alors, on décide de prendre le volant. On donne aux événements une direction qui a du sens, une direction humaine. C'est vraiment ça, la passivité ou l'action. Alors voilà, les deux chemins qui s'ouvrent devant nous. D'un côté, le chaos destructeur. Un chemin où tout est mécanique, où le pouvoir se concentre de plus en plus et où l'injustice devient la norme. Et de l'autre, ce que Silo appelle la révolution humaniste. Un chemin basé sur la liberté, sur le choix et sur la volonté de dépasser l'oppression. OK, explorons la première voie, la plus sombre. C'est la trajectoire qui nous atteint, selon Silo, si on ne fait rien. Le fameux chemin vers le chaos. Et à quoi il ressemble ce futur-là? Imaginez un peu le portrait. Tout l'argent du monde concentré dans les mains d'une poignée de personnes. Ça entraîne des famines, des migrations massives, des guerres qui n'en finissent plus. Un monde où l'injustice est partout, où nos libertés sont de plus en plus restreintes et où de nouvelles formes de fanatisme apparaissent. Et le pire dans tout ça, c'est la justification qu'on nous donne. C'est toujours la même vieille histoire, cette promesse empoisonnée. On nous dit « sacrifiez-vous aujourd'hui pour un avenir meilleur demain ». Mais cet avenir meilleur, soyons honnêtes, pour la grande majorité des gens, il n'arrive jamais. Pendant ce temps-là, bien sûr, le fossé se creuse. Bon, assez déprimant. C'est quoi l'alternative alors? Silo nous dit pas de retourner en arrière. Pas du tout. Ce qu'il propose, c'est de réinventer complètement le concept même de révolution. Et ça, c'est la grande question. Si les vieux modèles ont montré leurs limites, si on ne peut pas les répéter, alors on fait quoi? Qu'est-ce qui ferait que cette fois, ce serait différent? Et voici la réponse, qui est au cœur de sa pensée. Une révolution, pour Silo, c'est pas juste de prendre le pouvoir, c'est de bâtir un tout nouveau système. Un système où on remet l'être humain au centre de tout, au-dessus du profit, au-dessus de l'État, au-dessus de n'importe quelle autre valeur. L'humain d'abord. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on inverse toutes les priorités. En économie, le travail des gens passe avant les profits du capital. En politique, on veut une démocratie qui soit réelle, pas juste une façade. On favorise la décentralisation, on lutte activement contre toutes les discriminations et on place la liberté avant l'oppression. C'est un renversement total des valeurs actuelles. Pour aller encore plus loin, Silo s'appuie sur une citation du philosophe Gadjo Petrovitch. Et ce qu'elle dit, c'est que la révolution, c'est bien plus qu'un changement de gouvernement. C'est la création d'une nouvelle façon d'être, une transformation profonde de ce que ça signifie d'être humain. Alors, comment on la reconnaît, cette nouvelle révolution? D'abord, elle n'a pas de frontières. Son but est mondial. Ensuite, ce n'est pas un grand soir, pas un événement unique où tout bascule. Non, c'est un processus qui se vit au jour le jour et qui nous rend plus humains. Et le but ultime, c'est de nous faire passer du monde de la nécessité, où on lutte pour survivre, au monde de la liberté, où on peut enfin choisir nos vies. Mais tout ça, c'est bien beau en théorie. On est d'accord. Mais nous, là-dedans, dans ce grand projet, on fait quoi? Quel est notre rôle en tant qu'individu? C'est ça la question finale. Et là, Silo amène une idée vraiment forte. Il nous dit que le révolutionnaire d'aujourd'hui, ce n'est plus le soldat ou le politicien. Le nouveau révolutionnaire, par tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, et devient un humanisateur du monde. Sa mission, c'est de construire, de prendre soin, de connecter, pas de détruire. Et c'est là que tout bascule. Le succès, ça ne se mesure plus en prise de pouvoir ou en victoire militaire, non. La seule mesure qui compte, c'est la dimension humaine de nos actions. Le but, ce n'est pas de gagner. Le but, c'est de transformer en profondeur la condition humaine. Alors on termine avec cette question qui nous ramène à l'essentiel. Si la révolution, c'est avant tout un acte qui nous rend plus humains,
qui change nos relations, notre façon d'être au monde, alors par où est-ce que ça commence tout ça? La question finalement est laissée à chacune et à chacun d'entre nous.